Mais avant tout, à quoi peut servir une caméra de bord? Ce type de caméra aura comme premier but d'enregistrer tout ce qui se passe durant vos trajets. Selon le modèle choisi, différentes options pourront être utilisées, comme les données GPS, incluant le lieu, la vitesse, la date, l'heure, ainsi que les identifiants de votre véhicule, comme la plaque, ce qui peut être utile lors de litige judiciaire ou en regard avec la sécurité routière. L'autre utilisation de ce type de caméra, si vous êtes un adepte de montage vidéo de vos escapades, ces caméras offrent une très bonne qualité d'image qui peuvent aller jusqu'à 4K sur certains modèles. Passons maintenant à la façon d'installer une caméra de bord sur une Chevrolet Bolt EUV 1er 2022. Les caméras de bord peuvent avoir l'option de stationnement ou Parking Mode en anglais, qui fait que la caméra est toujours en mode surveillance, advenant un impact sur votre véhicule alors qu'il est stationné. Mais sachez que la caméra tire son énergie de votre batterie 12 volts qui est requise pour démarrer votre véhicule électrique. Différentes alternatives existent pour pallier à ce problème de consommation d'énergie. Une des solutions est d'installer une pile rechargeable sous le siège et de brancher celle-ci de façon à ce qu'elle se recharge durant que vous roulez. Mais attention, son coût est assez élevé. On peut parler de 500 $ pour un pack rechargeable. Il y a aussi un harnais d'alimentation comportant un dispositif ajustable de façon à couper l'alimentation de la caméra lorsque le niveau de votre batterie baisse et atteint un voltage qui sera requis pour faire démarrer votre voiture électrique. Dans mon cas, je n'utiliserai pas ce mode de surveillance. Maintenant, le matériel. La caméra que j'ai privilégiée après bien des recherches est la Viofo 119 V3 pour son rapport qualité-prix. Cette caméra est équipée d'une base GPS qui permet d'avoir les données de géolocalisation ainsi que la vitesse en temps réel. Nous aurons aussi besoin de l'ensemble de connexions électriques avec porte fusible pour brancher notre caméra directement sur le bloc de fusible du véhicule. Les liens pour ces articles seront dans la description de la vidéo. On y va maintenant pour l'installation proprement dite. On peut voir que notre caméra a été fixée dans le haut du pare-brise, tout juste à côté du bloc qui comprend toutes les caméras du véhicule. Le fil longe le toit sur la bande noire et est attaché avec des clips en plastique, parce qu'il était impossible d'insérer le fil dans le revêtement du toit vu qu'il est accoté sur la vitre. Ensuite, le fil est inséré en arrière du montant A de plastique. On utilise un petit outil en plastique juste pour relever sans endommager les deux matériaux, soit le toit et le plastique. Ensuite, à l'aide de notre outil en plastique, on insère le fil en arrière de la bande de caoutchouc et on la fait descendre tout le long en arrière de cette bande-là. Donc, elle est bien cachée jusqu'au bas du tableau de bord. Pour l'alimentation de notre caméra, nous allons prendre le fusible qui est sur la position 24 sur le bloc de fusible. Ce fusible sert à l'alimentation de la plaque à induction pour la recharge des téléphones cellulaires. Alors que le harnais de filage est rendu au panneau de fusible, nous allons choisir le type de porte-fusible. Les fusibles de la Bolt 2022 sont des fusibles de type Micro 2. Donc, on va utiliser le porte-fusible de type Micro 2 que l'on va brancher au fil rouge du harnais. Tant qu'au fil noir, c'est le fil qu'on va amener sur un boulon pour la mise à la terre. Donc, on a choisi l'emplacement 24. On va mettre notre petite pince crocodile sur une pièce métallique du véhicule pour avoir une bonne mise à la terre. Moi, j'utilise un des boulons de la porte. On vérifie à l'emplacement 24 les deux côtés du fusible, si on a du courant. La lumière ne s'allume pas, ni d'un bord ni de l'autre.
Donc, il faut vraiment que la voiture soit en marche. Donc, on va partir la voiture. Et on revérifie à nouveau. Côté gauche, pas de courant. Côté droit, on a du courant. Donc, il va falloir installer notre porte-fusible avec la languette d'alimentation qui est la plus éloignée du fil, donc celle-ci. Ça, c'est l'alimentation électrique. Il va passer au travers du fusible et s'en aller vers la caméra. L'autre languette, c'est pour l'accessoire d'origine, le fusible d'origine. Le courant va passer à l'intérieur sur le fusible rouge et va ressortir vers l'accessoire qui est le chargeur par induction. Il ne reste plus qu'à brancher le fil dans la position 24. Comme ça. Tout est fait. Il reste juste à brancher le fil noir qui est la mise à la terre de la caméra sur un boulon qu'on peut retrouver ici sur le côté du véhicule. On dévisse le boulon, l'écrou, et on entre le fil et on resserre l'écrou. À partir de ce moment-là, les connexions électriques sont toutes complétées. Il nous reste juste à faire la configuration comme on veut de notre caméra de bord ou dash.